à partir de quel âge il faut commencer l'éducation de ses enfants. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Je vais parler des conseils islamiques pour le temps de début de l'éducation des enfants. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est le 5e épisode de la série de mes vidéos concernant l'éducation des enfants. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube, le chiisme, la playlist intitulée l'éducation des enfants en islam. D'accord? Dans l'épisode précédent, les épisodes précédents, je vous ai parlé de l'importance de l'éducation des parents avant de commencer d'éduquer les enfants. Dans l'épisode numéro 4 aussi, j'ai parlé de l'agressivité des parents et de l'effet de l'agression et de l'agressivité des parents sur leurs enfants. D'accord? Et dans cette vidéo, on va parler de ce sujet. À partir de quel âge il faut vraiment commencer à éduquer ses enfants? Les parents, on peut catégoriser les parents. Les parents qui croient que l'éducation n'est que parler avec ses enfants. Je vois beaucoup de parents. Ils croient que lorsque je veux éduquer mes enfants, je dois leur parler. Je dois dire oui, c'est bon, il faut faire, ce n'est pas bon, il faut pas faire. C'est interdit, c'est obligatoire. Ne fais pas ça, fais ça. Tout cela, ils croient que l'éducation n'est que tout cela. Pour ce groupe de parents, l'éducation des enfants commence à partir de 6 ans, à partir de 7 ans, parce que avant 6 ans et 7 ans, c'est un enfant, c'est un bébé en fait, qui ne comprend pas beaucoup de choses, et c'est normal. C'est pour ça qu'à partir de 6 ans ou à partir de 7 ans, ou même plus que ça, ils commencent à parler avec leurs enfants. Et ils sont souvent surpris parce que ils voient ils voient le résultat inconvénient, le résultat désagréable. Leurs enfants n'écoutent pas. Leurs enfants ne se comportent pas comme ce que leurs parents leur demandent. Un deuxième groupe de parents qui ont été bien éduqués eux-mêmes aussi, ils savent bien que l'éducation n'est pas seulement la parole, mais c'est la pratique. C'est la pratique. Tu n'es pas si libre en tant que père ou mère. Tu fais tout ce que tu veux, après tu interdis ton enfant de le faire. Ou tu ordonnes à ton enfant de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Ça, c'est très important. En fait, l'éducation des enfants, comme j'ai dit dans les épisodes précédents, d'après l'islam, et d'après beaucoup de psychologues aussi, beaucoup de psychologues croient que à partir de la naissance de l'enfant ou à partir d'un an ou 2 ans, l'âge d'un an ou 2 ans, l'éducation commence parce que ton enfant te voit. C'est comme s'il t'analyse tout ce que tu fais. Tu penses qu'il ne comprend pas, mais il comprend tout. Et en fait, il a toujours une copie de toi, de ton comportement, du comportement de ses parents. Et d'après les enseignements islamiques, l'éducation des enfants commence à partir de quel moment? Avant de naissance de ton enfant. Avant de décider d'avoir un enfant. Ce que j'ai expliqué dans les épisodes précédents. L'islam nous apprend que lorsque tu veux avoir un enfant et que tu as beaucoup de défauts, des mauvaises habitudes, des mauvais caractères, tout ce que tu as sera transmis, sera transféré vers le comportement de ton enfant.
C'est pour ça que, d'après l'islam, lorsque tu veux avoir un enfant, essaye de t'interroger, essaye de te vérifier pour faire disparaître tes défauts. Bien sûr, on ne devient jamais infaillible, sans défaut, mais on peut nous améliorer. Certains parents ont des habitudes, des mauvaises habitudes, qui sont vraiment graves. Je vous ai parlé de l'agressivité. Et vous pouvez m'envoyer beaucoup de défauts que vous avez vus, vous avez consultés dans le comportement des parents que vous avez vus, vous avez visités. Par exemple, une mère ou un père qui souffre de quoi? De waswas dans sa pratique. Ou par exemple, un père, une mère qui est violent, qui a beaucoup de... En fait, tout son comportement, même la manière qu'il parle est violente. Une mère, un père qui sont jaloux. Une mère ou un père qui doute beaucoup. Par exemple, le père n'est pas sûr de la fidélité de son épouse, doute toujours, a peur toujours que son épouse le trompe, et vice-versa, la mère à l'égard de son mari. Ce doute qui apparaît dans ton comportement, dans ta pratique, après la naissance de ton enfant aussi l'apprendra. Les parents qui sont habitués à chercher toujours dans la vie privée des autres, découvrir leur vie privée, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Lorsqu'ils ont un enfant, l'enfant grandit, ses parents essayent toujours d'intervenir dans les secrets de leurs enfants, dans la vie privée de leurs enfants. Ça devient de telle manière que l'enfant ne voit plus aucune vie privée pour lui-même. Vous voyez, c'est comme si les parents sont comme des policiers qui observent tout. Toutes ces mauvaises habitudes ont des effets sur l'éducation des enfants. D'accord? L'imam Ali alayhi salam a dit, d'après le rapport de Nahj al-Balagha, les paroles courtes de l'imam Ali alayhi salam, numéro 70, Man nasab nafsahu linnas imam. Si tu deviens l'imam des gens, le guide des gens, فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه. Alors, il doit d'abord commencer à éduquer lui-même قبل تعليم غيره, avant d'éduquer les gens. Vous dites que ce hadith parle des imams, des guides. Bon, alors, les parents sont les imams de leur famille. Les parents sont les guides de leurs enfants. Alors, ce hadith s'adresse à toi aussi. Si tu es un père, une mère, si tu veux devenir le guide de ta famille, tu veux avoir un enfant, commence à éduquer toi-même avant de commencer à éduquer ton enfant. وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ. Comment? Et après, lorsque tu as eu une bonne éducation et que tu veux commencer à éduquer ton enfant, وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ. Tu dois éduquer ton enfant par ton comportement, par ta pratique, ta conduite, ta bonne conduite, et non قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ, et non par ta langue. L'éducation se fait par la pratique. Tu n'as pas besoin de dire à ton enfant,
Oui, la prière est obligatoire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, les parents apprennent la religion à leurs enfants, leur parlent de la religion, de la spiritualité, etc., etc. Mais pour donner des interdictions, des obligations, des ordres, on n'en a pas besoin. Lorsque ton enfant te regarde et voit que chaque jour, même si tu es en train de faire un travail très important, mais lorsque c'est l'heure de la prière, tu abandonnes tout, tu fais tes ablutions et tu te concentres et tu effectues ta prière. Il te regarde. Il voit que tu donnes la priorité à ta religion, à la spiritualité, aux qualités morales, au noble caractère. Il voit que tu n'as pas de défaut. Tu ne cries pas, tu n'es pas impoli, tu n'es pas violent, tu n'es pas agressif. Il voit dans ta pratique, il te voit, il t'analyse. Il prend une copie de ta pratique. C'est tout. وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ. L'imam Ali alayhi salam dit. Ton éducation doit être par ta pratique, ta bonne conduite, et non par ta langue. Avant d'éduquer ton enfant par ta langue, tu dois avoir une bonne pratique, une bonne conduite. Dans un autre hadith de l'imam Ali alayhi salam, le livre Gharar al-Hikam, page 725, l'imam Ali alayhi salam dit « وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ يُوَقِّرُكُمْ صِغَارُكُمْ » Si, en tant que parent, tu ne respectes pas tes parents, ton enfant aussi ne te respectera pas. Tes parents ne sont pas honorés de ta part, par toi. Tes enfants aussi ne vont pas t'honorer. C'est réciproque. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as une bonne pratique, d'abord à l'égard de tes parents, tes enfants aussi auront une bonne pratique, un bon comportement à ton égard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tabrisi, Makaram al-Akhlaq, page 546, il a dit à Abu Dhar al-Ghifari, Ya Aba Dhar, inna Allah yuslihu bi salah al-abd waladahu wa walada waladihi. Si tu prends les nobles caractères, tu te comportes en te basant sur les nobles caractères, salah al-abd, tu te corriges, tu t'analyses, tu fais disparaître tes défauts. À cause de ce que tu as fait, Allah donne et accorde une bonne éducation à tes enfants et aux enfants de tes enfants, à toute ta descendance. Pourquoi? Parce que c'est ta pratique qui est transmise, ta bonne conduite qui est transmise à ton enfant et de tes enfants à leurs enfants. Et voilà, jusqu'à la fin. Encore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam a dit « Inna al-wa'adha alladhi la yamujjuhu sam'un wa la ya'diluhu naf'un » Un conseil qui n'est jamais oublié, que les gens n'oublient jamais. C'est quel conseil? Ma sakata anhu lisanul qawl wa nataqa bihi lisanul fi'l. L'imam Ali alayhi salam dit, tu veux donner des conseils à ton enfant? Tu veux lui parler de la religion, de la spiritualité, des qualités morales, des nobles caractères? D'accord. Le meilleur conseil que ton enfant n'oubliera jamais, il n'oubliera jamais, c'est quoi? Ma sakata anhu lisanul qawl. Ce que ta langue est silencieuse, au lieu de ta langue, ta pratique, ton comportement en parle. Ce conseil que tu
apprends aux autres par ton comportement ne sera jamais oublié. Mais ce que tu dis par la langue sera un jour oublié. Je répète encore, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas parler avec les enfants. Il faut toujours parler, il faut être ami avec les enfants. Il faut leur apprendre la religion, etc., etc. Mais il faut savoir que la pratique est avant la parole. La pratique est le pilier de ta parole. Si tu as une bonne pratique, lorsque tu parles, ils vont t'écouter. Parce qu'ils voient que toi-même, tu es pratiquant. D'accord? C'est très important et au fur et à mesure, on va entrer dans les détails concernant l'éducation, comment éduquer nos enfants. L'islam a beaucoup de conseils lorsque la femme est enceinte, même lorsque l'homme et la femme veulent avoir un rapport intime pour avoir un enfant. Pour tous ces moments, l'islam a des conseils. On va en parler au fur et à mesure et tout cela ont des effets sur l'éducation de vos enfants. Vous aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.